Bonjour, bienvenue à l'épisode 8, soit notre dernier épisode de la saison 1 du podcast Prochain pas pour l'environnement avec vos co-animatrices moi-même, Émilie. Et Edith, Donc, on vous a laissé un peu sur un teaser dans notre dernier épisode où est-ce qu'on parlait du gaspillage alimentaire parce que c'est un sujet qui est tellement vaste et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est sûr que là, on effleure un peu le sujet, mais aujourd'hui, c'est notre suite par rapport au gaspillage alimentaire. On vous parlait un peu de la dernière fois que le gaspillage alimentaire se fait à plusieurs niveaux. C'est pas juste quand on l'a dans le frigo, mais aussi avant, dans toute la production des aliments, dans nos choix de qu'est-ce qu'on va acheter ou non. Et aussi, après ça, une fois que c'est rendu chez nous, il y a deux étapes, soit au moment même de cuisiner, puis aussi ben, au moment de s'en départir. Donc, Edith, veux-tu poursuivre par rapport à ce qu'on parlait la dernière fois? bien sûr. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de se motiver là, pour réduire le gaspillage alimentaire puis en avoir pour son argent. Puis, il y a plein de belles initiatives qui sont faites au Québec pour ça. Il y a un site super intéressant qui s'appelle Sauve ta bouffe. Donc, c'est un projet, c'est une initiative québécoise qui aide à réduire le gaspillage alimentaire. Et quand vous allez sur ce site-là, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez plein de liens. Vous pouvez aller par région. Admettons, si moi je vais dans ma région, je peux trouver qu'il y a un organisme que eux ils prennent, ça s'appelle Récolte oubliée. Moi, je suis dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? C'est que directement au champ. Donc, s'il y a des producteurs qui ne peuvent pas ramasser leur récolte, ils invitent les gens à aller chercher directement au champ pour pas que ça se gaspille. Ah, c'est intéressant. Oui, fait que des fois, ça peut être, exemple, des poireaux qui vont être déclassés. Je prends un exemple comme ça. Donc, eux, ils vont pas aller sur le marché de l'épicerie conventionnelle. Donc, ils invitent les gens à y aller. Et puis, ça réduit le gaspillage alimentaire. Des fois, c'est des fruits, des fois, c'est des légumes. Puis, c'est ça, ça l'aide également pour des fois pour des banques alimentaires. Quand on terminait le dernier épisode, qu'est-ce qu'on disait? C'est que quand on organise notre frigo, c'est beaucoup plus facile de cuisiner. Puis quand on sait un peu plus qu'est-ce qu'on a sur nos tablettes puis dans notre frigo également, c'est plus facile d'éviter le gaspillage alimentaire. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec des aliments qui sont un peu plus moins frais? Il y a plusieurs recettes qu'on trouve sur Internet. On peut faire des soupes, on peut les congeler, tout ça, mais il y a également quelque chose qui est intéressant, Émilie, que tu voulais parler sur les retailles de légumes, je pense. Oui, ben en fait, le mérite n'est pas à moi. Là, c'est une dame sur Facebook, je vais vous mettre le lien, là, que sa page s'appelle It's a Flavorful Life. Donc, c'est une vie remplie de saveurs. Donc, ce qu'elle proposait, je trouvais ça vraiment intéressant parce que je sais que, bon, certains d'entre vous avaient pris peut-être l'habitude, suite à la pandémie de la COVID, de laver vos aliments quand vous allez à l'épicerie, même ceux qui ont des pleurs et tout ça. Donc, si c'est votre cas, c'est vraiment bien parce que ça va bien fonctionner avec ce que je vais vous proposer maintenant. Pour ceux qui lavent pas les plures des aliments, ben peut-être je vous conseillerais de les laver si vous voulez essayer cette expérience-là. Donc, ce que la dame proposait, c'est que dès qu'elle coupait les légumes, de Mhm. garder les retailles, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait un gros sac en plastique de congélation. Donc, une fois qu'elle coupait ses légumes, que ce soit des carottes ou des plures d'oignons ou des bouts de poireaux qu'elle n'utilisait pas ou tout ça, elle les mettait dans le sac, elle les remettait dans le congélateur, puis une fois que le sac était rempli, là, elle faisait bouillir en ajoutant des épices, en ajoutant comme du sel, tu sais, vous pouvez y aller avec qu'est-ce que vous voulez, là. Si vous êtes intéressé à sa recette en particulier, à elle, vous allez pouvoir aller voir le lien. Mais vous pouvez y aller à votre guise. Puis après ça, il faisait un bouillon de légumes qui était plein de saveurs. Et là, c'est comme si, avant de jeter ses retailles pour de bon, ben, elle utilisait toute la saveur de ces légumes-là avant. Donc, moi, je trouvais ça vraiment bien. Puis, on voit que la dame, elle le met après ça dans des pots maçons, là, des pots en vide, tout ça. Fait qu'elle va pouvoir les réutiliser par la suite. Puis, même, j'imagine qu'elle pourrait les congeler, ces bouillons-là, parce que ça arrive souvent qu'on va avoir une recette où est-ce qu'ils demandent du bouillon ou tout ça. Fait que c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement pensé puis qui peut être intéressant. Aussi, quand je t'écoutais parler, on dirait que j'ai le goût de rebondir sur quelque chose où est-ce que, tu sais, souvent on parle de gaspillage alimentaire, mais des fois, c'est des mini-actions qui vont faire en sorte qu'un aliment va devenir plus ou moins frais à notre sens. Donc, des fois aussi, quand on parle de comment qu'on range les choses dans le réfrigérateur, des fois, c'est juste aussi de s'assurer que les aliments qui sont déjà ouverts ou qui sont déjà cuisinés soient bien fermés. Parce que si, mettons, on a une assiette
Là, on mange notre Mhm. assiette, tout ça, puis là, finalement, on n'a plus faim. Si on met directement l'assiette dans le réfrigérateur sans le mettre dans un pot ou tout ça, bien, c'est sûr que la nourriture va perdre de sa fraîcheur. Et non seulement ça, mais aussi risque de faire que les autres aliments alentours vont peut-être sentir ou goûter un peu cet aliment-là. Donc, la façon de pouvoir bien fermer les couvercles ou tout ça, ça peut être super intéressant. Puis aussi, on parlait de légumes, on parlait des tiroirs à légumes dans l'autre épisode juste avant. Bien, ce qui est intéressant, c'est que des fois, quand on n'a pas assez de place dans ces tiroirs-là, il y a des plats dans lesquels on peut mettre les légumes ou est-ce que, par exemple, moi, je sais que mes céleris, là, c'est le Oui. jour et la nuit. Si Oui. j'y mets dans un pot, un plat fermé, tout ça, versus si je les laisse dans mon réfrigérateur sans le mettre dans mon tiroir parce que, par exemple, il n'y a plus de place, c'est complètement le jour et la nuit. Bien entendu, pour les céleris en particulier, il y a une autre façon de faire, là, que si jamais votre céleri devient Flétrie. flétri, ben, qu'on peut le mettre dans l'eau, Mhm. directement dans un bocal d'eau, puis là, il va reprendre un peu de sa forme, mais c'est quand même intéressant de voir que des fois, c'est vraiment une petite action, là, juste de dire, au lieu de mettre mon plat directement comme ça, ou comme même un fruit qui est coupé en deux, par Mhm. exemple, de le recouvrir ou de le mettre dans un plat ou tout ça, ça va faire en sorte que le légume, le fruit, le repas va être meilleur plus longtemps. Il ne va pas non plus incommoder les autres choses qu'on a dans le réfrigérateur. Une petite astuce que j'ai essayé récemment, puis je savais pas par rapport à de comment qu'on entrepose dans le frigo, les herbes fraîches. Ah ouais? Ouais, tu sais, souvent on met ça dans le panier à légumes, puis bon, ça se flétrit, mais le truc, c'est vraiment de les mettre dans un contenant avec de l'eau qu'on change plusieurs fois par semaine. Donc OK. là, ça reste hydraté, puis les herbes fraîches durent vraiment, vraiment plus longtemps. Je l'ai essayé, puis ça fonctionne vraiment très bien. Sur le site de la Fondation David Suzuki, comme tu disais, Émilie, là, lui disait qu'il y a une grande importance là, de la façon qu'on place nos aliments pour les conserver. Il recommande en fait de ne pas laver les fruits et légumes avant d'être prêt à les consommer. Parce que des fois, ce qu'ils disent, c'est que l'humidité favorise la décomposition et la formation de nourriture. Donc, ça réduit un peu la durée de vie des légumes. Éviter les sacs en plastique. Donc, de les mettre peut-être directement dans les bacs à légumes. Une autre chose qu'ils proposaient, que j'ai trouvé ça vraiment le fun, de mettre un bac au frigo identifié pour les aliments qu'on dit à consommer en premier. OK. Donc, exemple, qu'il Oui. te reste 3-4 pommes bon, d'une épicerie subséquente, de les mettre dans ce bac-là. Et puis, comme ça, les enfants, ou bon, toi, tu les consommes en premier, puis tu te gardes tes nouvelles pommes pour plus tard. Comme ça évite le gaspillage également. Ça fait une meilleure rotation de ton frigo. Puis aussi, des fois, ça peut paraître un peu simpliste, là, mais juste d'avoir une liste, que ce soit sur le réfrigérateur ou ailleurs, ou si vous préférez dans votre téléphone, de c'est quoi que vous avez dans votre réfrigérateur. Tu sais, par exemple, souvent, ça va être les plats de restants. Là, on se souvenait plus qu'on avait dans un plat en plastique, qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, malheureusement, on va pas nécessairement le consommer avant qu'il devienne plus bon. Donc, si on a comme cette liste-là qu'on peut lire sans nécessairement avoir à fouiller dans le réfrigérateur parce que des fois, ça se glisse, puis surtout si on est plus qu'une personne à la maison, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui a Mhm. été déplacé où. Donc, ça peut être une autre façon de se dire, ah, OK, ben je sais que j'ai un restant de pâté chinois dans le frigo, donc on va le manger, puis on a juste à le retirer quand on l'a plus, puis ça nous permet de moins oublier ce qu'on a. Exact. Il y a un site que j'ai découvert également, c'est j'aime-fruits-et-légumes.ca. Donc, c'est un site que vous pouvez aller voir les fiches techniques selon les fruits en PDF. Et puis, ça vous explique un peu comment le fruit ou le légume fonctionne, puis ça vous donne des idées recettes. Et souvent, ça vous donne des idées recettes pour utiliser le légume ou le fruit en entièreté. Par exemple, je voyais une recette pour utiliser les cœurs de chou-fleur. Moi, honnêtement, les cœurs de chou-fleur, habituellement, je ne les cuisine pas. Mais là, avec ça, donc, vous avez une foule de fiches pour chaque fruit et légume avec des recettes, avec des utilisations. Donc, je trouve ça très, très, très intéressant. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire. Il y a la déshydratation aussi. J'ai une autre alternative également qu'on peut faire. Il y a des actions aussi qui sont faites à plus grande échelle là, que nous, que le simple consommateur. Il y a un article qui est vraiment intéressant pour les gens qui sont dans le besoin, pour les banques alimentaires. Donc, c'est les moissonneurs solidaires. Eux, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est un organisme qui fait pousser des carottes, des choux, des poireaux pour les gens dans le besoin depuis 2007. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en partenariat avec d'autres producteurs. Et puis, quand les producteurs ont des légumes de catégorie 2, donc des légumes qui sont déclassés, en fait, ces légumes-là s'en vont à l'organisme pour fournir des banques alimentaires. Donc, c'est vraiment un très beau geste. Puis, il y a plusieurs entreprises qui sont desservis par cet organisme-là. Donc, c'est un côté social puis un côté environnemental et ça réduit le gaspillage alimentaire. Oui, c'est super intéressant. Et puis, il y a aussi, tu sais, tantôt tu parlais de recettes un peu d'aliments inusités, un peu, là, si tu veux. Il y a IKEA qui, en 2021, avait sorti un livre de recettes complet où est-ce que c'est gratuit, c'est encore sur Internet, on va vous mettre le lien. C'est cuisiner avec les retailles.
Donc, ils utilisent des aliments qu'on n'aurait pas tendance à nécessairement mettre dans nos recettes et ils proposent des recettes pour le faire. Puis aussi, ils parlent d'aliments qu'on peut pas nécessairement manger, mais qu'on peut réutiliser d'une autre façon. Donc là, si je fais juste donner un exemple, Ouais, parce que ça m'intrigue, ça, là. Qu'est-ce que tu veux dire? oui, ben, tu sais, par exemple, si on a des œufs, il y a une coquille d'œuf, la Mhm. coquille ne va pas se manger, on va pas la mettre dans une recette, mais par exemple, les autres, ils disaient que on peut utiliser les coquilles d'œufs propres et moulues en lien avec du nettoyage. Donc, par exemple, ici, ce qu'ils donnaient, c'était quand on a du dépôt de calcaire dans notre bain, on pourrait utiliser cet aliment-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est gratuit, c'est 111 pages, là. C'est quand même Wow. vraiment bien fait, là. Puis, c'est sûr que des fois, il peut y avoir des choses qu'on est plus ou moins prêt à essayer, là, comme il y a quelque chose avec les plures de banane. Vous verrez où est-ce que vous voulez, jusqu'où vous voulez aller, mais ça peut être super intéressant. Puis, pour ceux qui sont très curieux au niveau de tout ce qui est culinaire, ça fait une très belle possibilité. Tantôt, je parlais des fines herbes dans l'eau, mais toi, Émilie, tu m'as parlé aussi des légumes qu'on peut conserver dans l'eau. Oui, bien en fait, c'est que certains légumes qu'on va consommer, on va garder un petit bout du légume. Tu sais, si Mhm. je pense à la laitue romaine, où est-ce qu'on va pas manger le pied ou le céleri ou tout ça. Donc, il y a plusieurs aliments que on peut consommer naturellement comme on faisait avant, mais qu'on peut garder ce bout-là de pied Oui. de légumes pour après ça les mettre dans de l'eau qu'il faut changer quand même assez régulièrement. Là, j'ai fait de l'expérience, puis c'est ça. Si on ne change pas l'eau assez rapidement, ça ne va pas fonctionner, mais qui va refaire pousser le légume par lui-même, seul dans l'eau. Il y en a plusieurs, là, comme je disais, la laitue romaine, le céleri. Le basilic aussi, on peut mettre la tige de OK. basilic dans l'eau. Sinon, il y a aussi les oignons verts qui vont repousser et tout ça. Donc, je vais vous mettre en lien un article du Journal de Montréal qui date un petit peu, mais en même temps, c'est quand même toujours Oui, ben vrai. oui. Même eux, ils mettaient des carottes, où est-ce que là, on voit qu'il y a des tiges de carottes qui poussent, puis tout ça fait que ça nous permet, des fois, quand on a un terrain qui ne nous permet pas d'avoir un jardin ou quoi Mhm. que ce soit, ou qu'on n'a pas nécessairement tout l'espace nécessaire ou le temps nécessaire, on peut quand même faire pousser quelques légumes chez nous. Puis c'est intéressant parce que, comme une petite fierté de dire, ah ben là, cette feuille de laitue-là, elle a poussé chez moi. Ben oui, c'est vraiment cool. Ça amène une autre dimension. Donc, on espère qu'avec tous ces trucs et astuces-là, vous allez pouvoir mettre en place peut-être des nouvelles habitudes de consommation pour réduire votre gaspillage alimentaire et puis gagner en économie. Parce que, je le répète, là, les statistiques sont assez alarmantes, là. Une famille gaspille en moyenne 140 kg de nourriture annuellement, ce qui équivaut à environ 1 300 $. Donc ça, Ouais. c'est beaucoup de bidou. Donc, c'est important pour votre portefeuille également de faire attention aux aliments que vous achetez et encore plus important, de les consommer ou de les revaloriser. Donc, sur ce, Émilie, ça conclut notre épisode numéro 8. Oui, et ça conclut non seulement notre épisode numéro 8, mais ça conclut notre saison 1 du podcast Prochain pas pour l'environnement. On voulait vous remercier énormément de nous avoir suivis, d'avoir fait confiance, d'avoir pris le temps de nous écouter. On sait que vous avez des vies complètement chargées. On a eu la chance d'avoir quelques commentaires sous nos épisodes. On a eu la chance aussi, certaines personnes nous ont interpellés en disant qu'ils avaient eux-mêmes mis des choses en place suite à notre podcast. Nous, c'est vraiment ça, notre but, c'est juste de pouvoir discuter sur un sujet qui nous interpelle énormément dans un contexte parfois politique ou parfois juste de vie qui est un petit peu complexe actuellement avec tout ce qui se passe et des fois on a l'impression de ne pas avoir tant de pouvoir et tout ça. Puis même nous, en faisant les recherches pour préparer nos épisodes, ça nous a vraiment motivés de voir, ben, on peut faire des choses, puis il y a des choses qui sont plus difficiles, mais il y a des choses qui sont vraiment plus accessibles. Donc, j'espère que ça vous a fait le même effet que ça nous a fait à nous de pouvoir avoir cette discussion-là. On est toujours très ouvert à vos commentaires et on va se revoir très prochainement pour une saison 2 de notre podcast Prochain pas pour l'environnement. Donc, le succès de ce projet-là est grandement grâce à vous qui prenez le temps de nous écouter. Donc, encore une fois, merci. Et on voulait, pour finir, remercier Eliara Musique encore une fois pour la musique qu'elle nous a fournie pour toute la saison. Donc, un gros merci à tous et on se revoit très prochainement pour un Un prochain prochain pas pas pour pour l'environnement. l'environnement. Merci. Merci.